Chères paroissiennes, chers paroissiens, bienvenue en ce dimanche 3 mai, quatrième dimanche de Pâques. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à Nyon pour la messe qui aurait dû être la messe du week-end de l'unité pastorale. Et vous savez aussi que traditionnellement, le premier week-end du mois, nous avons la chance de célébrer la messe animée par les jeunes, dimanche 19h. Et nous aurons la chance d'avoir aujourd'hui dans l'équipe d'animation certains de ces jeunes. Nous aurions dû vivre cette célébration ce soir à 19h avec l'abbé Christophe Godel, le vicaire épiscopal, et il nous a fait la joie de nous laisser un message que voici. Bonjour à vous les amis, les jeunes de Nyon et la région. Nous aurions dû célébrer la messe ensemble, mais à cause du virus, nous sommes tenus à distance, physiquement uniquement, parce que dans la prière, dans la communion fraternelle et spirituelle, nous sommes bien unis et j'aimerais vous le dire par ce petit message. Cette situation particulière que nous traversons est peut-être aussi l'occasion de réfléchir à ce qui est important dans la vie, les valeurs les plus fortes qui comptent pour nous, ce que nous voulons aussi faire de notre vie. Nous voyons beaucoup d'attention les uns aux autres, de solidarité, de fraternité pendant cette période. C'est une expérience qui peut nous poser la question, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres et avec quoi j'ai envie de continuer, pour qui j'ai envie de mettre mes talents à disposition, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, à quoi est-ce que Dieu m'appelle. On ne vit qu'une fois, autant bien utiliser sa vie. Je vous laisse avec cette question qui est un peu l'écho de celle que posait Chiara Luce Badano. Si vous ne la connaissez pas, cette jeune fille italienne bienheureuse, je vous invite à la découvrir. Elle a un témoignage merveilleux. Et à cause d'une maladie, elle a dû s'arrêter. Mais elle disait, c'est comme aux Jeux Olympiques, j'ai envie de passer la flamme aux autres jeunes. Ils n'ont qu'une seule vie, qu'ils l'utilisent bien, qu'ils en fassent du bien. Voilà, au plaisir de vous revoir en vrai à une autre occasion. Et soyons en communion spirituelle les uns avec les autres aujourd'hui. L'évangile de ce jour nous parle de la porte. C'est Jésus qui dit être la porte par laquelle il faut passer. Alors nous vous invitons maintenant, depuis chez vous, à entrer dans cette porte, à passer par la porte de l'Église pour y trouver Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur ressuscité, qui nous guide de jour après jour avec sollicitude et nous donne la vie, soit toujours avec vous. En ce 4e dimanche de Pâques, le Seigneur, le ressuscité, prend le visage du bon berger. Il se présente aussi comme la porte qui donne accès à la vie en abondance. Dans toute l'Église, c'est également la journée de prière pour les vocations. Les portes de l'Église, bien que celle-ci ait été juste un petit moment ouverte pour que vous puissiez y pénétrer spirituellement, ces portes fermées à cause de la situation sanitaire mondiale, mais les portes de vos cœurs sont certainement grandes ouvertes pour vivre avec nous cette célébration et vous ouvrir à la grâce de Dieu. Préparons-nous, durant quelques instants de silence, à vivre cette célébration en accueillant le pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ressuscitant Jésus, Dieu notre Père fait entrer dans le monde sa présence féconde. Chantons sa gloire.
prions. Dieu éternel et tout-puissant, en ton Fils bien-aimé, tu cherches tes brebis et tu les appelles, chacune par son nom. Nous te prions. Guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de ses péchés, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche,
On n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendit pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. dit le Seigneur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ouvrir les portes du bonheur. Que de pubs nous recevons régulièrement dans nos boîtes aux lettres, dans les boîtes de réception de nos mails. Tant de courriers qui viennent nous présenter des démarches qui garantissent le bien-être, l'épanouissement spirituel et la paix de l'âme. Ont-ils, tous ces gens-là, les clés du bonheur? Certains le croient. Des gens se laissent prendre par ces manipulateurs convaincus d'être investis d'une mission sacrée
et avoir le pouvoir d'apporter la guérison, la sérénité. Aujourd'hui, l'évangile que nous venons d'entendre nous présente Jésus comme un maître. Oui, comme un maître. Mais quel maître? Marie-Madeleine l'appelle ainsi maître quand elle le reconnaît ressuscité. Certes, ce ressuscité n'a pas le profil des gourous actuels. Alors qui est-il? D'où vient-il? Et pourquoi est-il venu? Que nous propose-t-il? Pour révéler son identité et sa mission, Jésus se sert des images du berger et de la porte. Un berger aime ses brebis. Il les rassemble et prend soin d'elles, particulièrement des plus petites et des plus faibles. Il vit, il marche avec elles, il les guide. Leur sécurité est sa priorité. Il fait donc tout son possible pour veiller sur elles. Entre lui et ses brebis se crée une intimité véritable. Et Jésus est ce pasteur pour nous, pour chacune et chacun. Il vient pour nous rassembler et manifester l'amour du Père pour ses enfants que nous sommes. Il a le souci de nos peines, de nos aspirations, de nos besoins profonds. Il vient nous sauver, il vient nous guérir de nos incapacités d'aimer et de pardonner. De quelle façon se manifeste-t-il? En aimant lui-même toute personne et en pardonnant à ses ennemis. Il lutte contre toute forme d'exclusion. Il montre que chaque être humain, qu'il soit pauvre, riche, étranger, lucide ou perdu, est précieux à ses yeux et a droit à la dignité. Le Christ ressuscité est le berger qui nous appelle à le suivre vers la source qui alimente la vie, l'amour, la liberté, la confiance. Il est la porte pour entrer en relation avec celui qui l'a envoyé, Dieu le Père. C'est lui qui nous le fait connaître. C'est lui qui nous fait entrer en communion avec lui et c'est lui qui nous fait vivre de sa vie. Jésus ressuscité nous invite à le suivre avec confiance. Voilà renouvelé l'appel de notre baptême à nous confier au Christ et à vivre en tant que baptisés avec lui aujourd'hui. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, l'Église souligne l'importance de l'appel au ministère. Mais la vocation n'est pas réservée au ministère ordonné. Elle concerne toute la communauté chrétienne. Le Seigneur nous entraîne dans son intimité. Il nous appelle chacun et chacune à nous associer à sa mission de berger de toute l'humanité. Nous prions pour que toute personne découvre l'appel que le Christ lui adresse et y réponde avec générosité. Le Seigneur nous confie les uns aux autres et il nous invite à devenir des bergers et des bergères, à devenir des portes qui s'ouvrent sur l'amour, la liberté, la joie, la paix, la confiance, la justice. Il nous appelle à réaliser le grand rêve de Dieu. Être une humanité épanouie, digne, être une grande famille, être une communauté fraternelle, unie et conduite par le bon berger, ce berger qu'il a mis sur notre route, Jésus. C'est en suivant ce dernier avec confiance, en vivant ajusté à sa parole, que nous pouvons être de bons bergers, de bonnes bergères, les uns envers les autres. Grandir ensemble dans l'amour. Après ce temps difficile que nous traversons tous ensemble, nous aurons à inventer des lieux d'écoute, des lieux de parole. Nous aurons peut-être à inventer une autre manière de vivre et de faire Église. À chacun et à chacune de faire preuve de créativité pour que le rêve de Dieu devienne réalité.
Proclamons notre foi en l'Église qui nous fait vivre de la vie du ressuscité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche du Bon Pasteur, où l'Église nous invite à prier pour les vocations, adressons avec confiance notre prière au Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions pour tous les êtres humains qui sont affectés par la situation extraordinaire que nous traversons actuellement. Nous te confions particulièrement les personnes seules, à risque, malades, ou celles et ceux qui nous ont quittés, ainsi que tous leurs proches. Donne-nous le courage de traverser cette épreuve avec foi et confiance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour que cette période particulière nous fasse tous prendre conscience que ce qui compte fondamentalement, ce sont les liens qui nous unissent à toi et à nos proches, et pas tant les biens que nous accumulons. Aide-nous à revoir notre consommation et nos habitudes quotidiennes, afin d'adopter définitivement un comportement qui respecte mieux ta création. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour que tous nos actes et nos paroles témoignent de ta grandeur et que nous répandions la bonne nouvelle auprès de ceux qui ne te connaissent pas encore. Puissions-nous leur faire découvrir ton amour profond pour chacun d'entre nous et donner envie à tous les êtres humains de se tourner vers toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous nous joignons à l'Église qui, à travers le monde, prie chaque 4e dimanche de Pâques pour les vocations. Qu'en cette période de doute, de questionnement des valeurs et du sens de la vie, ton esprit puisse rejoindre nos cœurs et faire naître en nous des vocations fortes au sens large du terme. Que notre vie puisse être consacrée, que ce soit par le sacerdoce, le célibat ou en tant que jeune marié. Seigneur, nous te prions. Seigneur, notre berger, accueille les prières que nous t'avons adressées. Écoute les prières déposées dans nos cœurs que nous te présentons. Exauce-les, toi notre guide aujourd'hui, jusque dans les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la résurrection de Jésus, Dieu notre Père, voici que tu fais toutes choses nouvelles. Soutiens l'espérance de ceux et celles qui t'offrent en ce jour le sacrifice pascal de ton Fils, le bon pasteur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sous la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François, avec l'évêque de notre diocèse Charles, avec l'ensemble des évêques, avec tous les engagés de notre unité pastorale et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, en particulier de Roger Egdi, de Nicolas Cachiaboué et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, avec tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unissons nos voix à celle du Seigneur Jésus qui a appris à ses disciples la prière que nous osons dire aujourd'hui en toute confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu es le bon berger. Tu connais par leur nom chacune de tes brebis. Ne tiens pas compte de nos égarements, mais rassemble-nous dans ton troupeau. Conduis-nous sur les chemins de la paix et de l'amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit.
Dans cette église, nous allons nous faire un clin d'œil pour partager la paix du ressuscité. Chez vous aussi, vous pouvez vous regarder avec un beau regard et des sourires. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureuse, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Vous êtes chez vous. Vous participez à la célébration avec nous. Je vous invite à ouvrir vos cœurs pour communier spirituellement avec les mots de la prière du pape François. Mon Jésus,
Je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'adore et je m'unis entièrement à toi. Ne permets pas que je sois séparée de toi. Amen. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs nous relever, et tomberont toutes nos lois, quand viendra la gloire des cieux. Et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Au début de ce mois de mai, particulièrement consacré dans notre Église à Marie, je vous invite à vous tourner vers elle dans cette Église, particulièrement consacrée à Notre-Dame. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin, en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui as gardé une foi ferme, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, salut de l'humanité, tu sais ce dont nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes. Tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire que Jésus nous dit ce que Jésus nous dit. Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. À la fin de cette célébration,
avec Stéphane, Samantha, Joël, Manuela, Audrey, Armine, Mabel, Charlotte, Nadia, Leslie, Stéphane et Léona. Tous ensemble, nous vous souhaitons un tout bon dimanche. Nous vous invitons à ouvrir les portes de vos cœurs. Il y a tant de richesses dans vos cœurs. Recevons la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Brebis, avec ce bon berger qui nous conduit, qui nous connaît, qui nous aime, vivez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.